Le sluag vient du folklore irlandais et du folklore écossais. En irlandais, sluag se prononce sluagh. Les sluags sont les esprits des morts sans repos. Parfois, ils étaient vus comme des pécheurs ou des gens maléfiques, qui n'étaient bienvenus ni au paradis, ni en enfer, ni même dans d'autres mondes, qui avaient été rejetés par les dieux celtiques et par la terre elle-même. D'autres disent que les sluags sont en fait une forme de fée qui a horriblement mal tourné et qui était humain à un moment donné ou non. Les sluags sont des fées agitées, ces créatures sont les plus redoutées du monde des fées et sont craintes par tous ceux qui courent le risque de les voir. En fait, les sluags sont si effrayants qu'on dit que la mort elle-même a peur de ces créatures. Leur histoire a été racontée de famille en famille, quelle que soit la croyance, ils étaient presque toujours décrits comme des fauteurs de troubles et des destructeurs. Ils étaient vus volant en groupe comme des nuées d'oiseaux ou des nuages venant de l'ouest, et étaient connus pour essayer d'entrer dans la maison des personnes mourantes pour amener leur âme avec eux. Les fenêtres donnant sur l'ouest étaient parfois gardées fermées pour les empêcher d'entrer. Certains considèrent que les sluags emportent aussi l'âme des innocents qu'ils ont enlevés. D'autres croient que les progénitures de ces créatures ramassent les voyageurs sans méfiance qui sont dehors tard dans la nuit. Les sluags sont parfois décrits comme les âmes des morts qui ont le plus péché de leur vivant et qui auraient été rejetés par la terre, condamnés à voler éternellement et ne pouvant pas se poser sur la terre. Les sluags continueraient à mal se comporter en volant par aspiration les âmes des mourants qui n'ont plus la force de résister. Ces agissements s'effectuaient la nuit et les âmes emportées hurlaient de terreur. Quand le corps d'un mort était trouvé dans un bois, un champ ou une rivière, on considérait que le sluag s'était emparé de son âme. Au début, le sluag pouvait prendre n'importe quelle forme. Il a pris une apparence humaine. Sous leur forme humaine, ils apparaissent hagards et vieux. Leur peau s'affaisse et semble presque tomber de l'os. Leurs appendices sont longs et dégingandés, se terminant par des ongles pointus. Leurs ailes coriaces leur donnent l'apparence de porter une cape ou un manteau lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Dans un deuxième temps, le sluag est décrit comme une ombre volante et tourbillonnante, avec de longs doigts maigres et palmés, et des jambes déformées qui se terminent par de longues griffes. Les troupeaux de sluags produisent de l'ombre et un bruit de battement d'ailes, dégagent une odeur de viande pourrie et on dit qu'ils ont une haleine toxique, qu'ils utilisent pour empoisonner les champs, tuer le bétail et propager la maladie. Au Moyen-Âge, il était dit que le sluag était pâle et se nourrissait de nourriture avariée, que les humains ne pouvaient pas manger. Il n'avait pas de dents, on supposait que certains vivaient dans des grottes ou des égouts. Dans les légendes écossaises, le sluag ou hôte féerique est vu comme un être fait des âmes des morts, volant dans les airs et le festin des morts à Halloween, comme le festival des fées. Dans la légende irlandaise, le sluag s'en prend aux mourants alors qu'ils sont encore en vie et faibles. Les vivants prieraient pour que le mourant trépasse rapidement pour éviter que le sluag ne vienne s'emparer de son âme, ce qui le placerait dans un enfer perpétuel. Dans l'exclamation gaélique, l'exclamation « Oh, sluag !» est un appel au secours contre les démons. Dans le folklore gaélique, les sluags viennent de l'Est, souvent sous forme d'oiseaux gris, et peuvent transporter le corps d'une personne d'île en île. Bien que la mort ait peur des sluags et de leur puissance sauvage, il n'est pas impossible d'échapper à leurs griffes. Des mesures simples peuvent être prises, comme essayer d'être à l'intérieur après l'obscurité et obstruer les fenêtres orientées à l'ouest. Comme toutes les fées, ils sont également sensibles au fer et au sel.